Welcome, ni hao, bonjour et bienvenue à cette 4e édition du Lengo e-commerce Day. Vous le savez, Lengo vous accompagne pour passer les frontières et on aura au cours de cette journée l'occasion d'aborder plusieurs fois le thème du cross-border en Europe. On aura les principales associations e-commerce européennes qui seront là dans quelques minutes. On parlera aussi du cross-border sur d'autres continents, donc une forte dimension géographique sur cet event. Mais Lengo vous accompagne aussi pour passer d'autres frontières, des frontières technologiques, et on parlera de cross-data, on parlera d'omnichannel ou encore de cross-device. Cette journée se passera en grande partie dans cette superbe salle. Il y aura aussi 2 autres salles où il y aura d'autres conférences en parallèle et évidemment un espace pour rencontrer tous les partenaires de ce Lengo e-commerce Day. Et avant de laisser la parole à Michael et à Fred, je vous invite aussi à participer à votre manière en utilisant le hashtag LengoDay, je crois, sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, pour contribuer aussi et apporter votre pierre à l'édifice. En attendant, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Michael Froger, CEO de Lengo. Bonjour Michael. Et Frédéric Hermelin, notre Frenchie entrepreneur qui accompagne les startups également dans leur croissance à l'international et notamment en Grande-Bretagne. Michael, Frédéric, c'est à vous. À tout à l'heure. Merci Jérôme, Frenchie entrepreneur. Merci pour l'ouverture, tu as réussi à le caser. Alors Michael, je suis ravi d'être là. Merci de nous accueillir. Lengo Day, 4e édition. Alors je sais que c'est pas trop ton style et votre ADN de vous faire mousser, mais moi j'ai quand même envie de le faire. Je connais pas beaucoup d'éditeurs qui ont un événement dédié. Top of my head comme ça, Microsoft, Adobe, Salesforce, on va s'arrêter là. Et donc Lengo. Donc moi je suis vraiment ravi d'être là. J'aimerais, en première question, qu'on revienne, je ne sais pas si le micro marche bien, c'est bon. Première question, pourquoi le LED? Pourquoi un événement dédié? Et quel est l'ADN, l'intention derrière? Tout d'abord, bonjour à tous, merci beaucoup d'être dans cette salle, on est vraiment très ravis, très honorés, surtout très très fiers de vous accueillir. Je tiens à remercier tous les marchands qui ont fait le déplacement. On verra tout à l'heure, et vous le verrez sur cette journée, que c'est dédié à l'international. Donc je remercie tous les marchands internationaux de nous avoir suivis. C'est vraiment un très gros honneur. Nos partenaires, bien sûr, n'hésitez pas à les voir. Vous verrez qu'ils tournent tous autour de Lengo et de l'écosystème. Et c'est vraiment la volonté aujourd'hui de faire tout ça. Un gros merci aussi à l'équipe, puisque un événement comme ça, il faut savoir, pour information, pour ceux qui ne savent pas, que c'est une production interne. Et qu'on le verra sur toute la journée, que le travail des équipes a vraiment été très très impressionnant. Pourquoi le Lengo e-commerce Day? Lengo est né il y a maintenant 7 ans, un peu plus de 7 ans, et la volonté de départ est extrêmement simple, c'est comment est-ce qu'on aide les marchands. L'ADN même et la philosophie de Lengo en tant que société, en tant que produit, et comment est-ce qu'on aide les e-commerçants à avancer, à faire de la croissance. Et il y a 4 ans maintenant, on s'était posé la question, comment est-ce qu'on aide les marchands au-delà du produit que Lengo propose, de la technologie qu'on apporte, en les rassemblant, autant les marchands que les partenaires, autant technologiques que stratégiques que commerciaux, et de créer un écosystème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et encore plus demain, c'était le cas aussi avant, c'est que le e-commerce reste un écosystème. Cet écosystème a besoin de travailler, a besoin de relever des défis, on verra qu'ils sont nombreux. Et l'ADN vraiment de cette journée, c'est pas forcément un event dédié sur Lengo, c'est un event dédié aux e-commerçants et au e-commerce. Alors super, on reviendra sur cette notion d'écosystème parce qu'effectivement c'est central, mais 4e édition, cette année on va parler de quoi? C'est quoi les spécificités de la 4e édition? Alors c'est une édition un peu spéciale, on a voulu la thématiser, c'est une des grosses nouveautés de cette année, le fameux cross-canal, tout le monde en parle, cross-device, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ce sont les défis aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on le voit tous les jours avec 3500 marchands qui travaillent avec Lengo à travers le monde aujourd'hui. Comment est-ce qu'on franchit les frontières autant business, commercial, géographique, mais aussi technologique? Quelles sont les barrières? Comment est-ce qu'on arrive à un peu casser tout ça? Et aujourd'hui, cette édition elle est vraiment dédiée à cette thématique qui est le cross, et aussi une dimension très internationale. Aujourd'hui, 40% de la salle est internationale, donc c'est un vrai move, c'est une vraie volonté de notre part. La stratégie de Lengo amenée depuis 4 ans maintenant est vraiment dédiée aussi à l'international en tant que société. Mais on a vu dès 2010 où les marchands et les partenaires nous amenaient vers l'international. Quand vous travaillez avec eBay, Amazon,
nativement vous êtes international, Lengo est devenu international, et on a toujours accès, notre croissance à nous, parce que la croissance du e-commerce, elle est internationale. Alors là, encore une fois, je me permets, mais 40% d'audience internationale sur un événement à Paris, pour en faire beaucoup, c'est une vraie performance. Justement, je voulais revenir sur cette notion d'écosystème parce que quand, en tant que société et fondateur, tu situes ton why et ton pourquoi sur l'articulation de cet écosystème, j'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus en définissant l'écosystème. Pour vous, Lengo, c'est quoi? Et puis surtout, le rôle que vous y jouez. Alors, l'écosystème aujourd'hui, tel qu'on l'entend sur le e-commerce, c'est ni plus ni moins qu'un beaucoup d'outils. En fait, le e-commerce est une démarche de vendre. Mais pour vendre et pour relever tous ces défis, on a besoin d'outils, on a besoin de partenaires et on a besoin de travailler ensemble. Et cette notion de travailler ensemble, elle est capitale aujourd'hui, puisque aujourd'hui les défis qui sont à relever sont énormes. Et si on ne travaille pas tous ensemble, il n'y a pas d'acteur qui va être capable de faire tous les métiers dont a besoin un e-commerçant pour travailler. Donc très très tôt dans l'histoire de Lengo, on a compris que l'écosystème allait être clé. Et pourquoi Lengo? Parce qu'on manipule le métier au quotidien de Lengo, c'est de manipuler l'or noir pour un e-commerçant, qui est le catalogue produit. Et aujourd'hui, la volonté est vraiment de tourner autour de ce catalogue produit pour comment est-ce qu'on arrive à accompagner les marchands sur cette démarche en fait d'avancer et faire de la croissance, tout en rassemblant en fait cette zone de partenaires. Aujourd'hui, Lengo a 1850 partenaires à travers le monde. Donc on aide 3500 marchands à aller sur 1800 partenaires. Donc déjà, l'écosystème est dans la plateforme de Lengo. On a un écosystème qui est déjà dans le produit. Donc cette démarche aussi sur des événements comme le Lengo Day, comme des salons, ce genre de choses, est là pour justement extérioriser un petit peu tout ça et de rassembler tous les partenaires autour d'un même élément commun, c'est la croissance du e-commerce. Super, écosystème en termes d'ADN de boîte, mais très récemment, écosystème avec une notion plus brick and mortar, avec cet accélérateur dédié à l'e-commerce installé à Nantes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que tu as des choses à nous annoncer à ce niveau-là? Ça va dans la vision qu'on apporte et dans la stratégie aussi d'écosystème Lengo, c'est qu'on sait qu'il y a énormément de sociétés et de startups qui se montrent sur justement comment est-ce qu'on aide les marchands et proposer des outils. On a la chance d'être à Nantes, puisque la particularité de Lengo est que une grosse partie, le siège est à Nantes, mais une autre partie à Paris, et on verra plus tard à l'étranger. Et à Nantes, il y a beaucoup de pépites, énormément de pépites. Vous en avez qui se créent tous les jours et on a senti qu'on avait besoin de les accompagner, mais pas uniquement pour elles, pour nous, mais aussi pour les marchands. Et aujourd'hui, cet incubateur sert aux produits, il va servir aux marchands de demain. Un exemple, c'est qu'on incube par exemple une société qui s'appelle Dictanova, qui travaille sur de la sémantique. Et aujourd'hui, on va commencer à travailler avec eux sur des projets visant à comment est-ce qu'on arrive à manipuler les datas de produits et les fiches produits pour créer des nouvelles descriptions de produits, ce genre de choses. Donc on incube des sociétés pour les aider, bien sûr, pour les accompagner, mais aussi pour qu'elles nous aident et in fine qu'elles aident les e-commerçants. Super, écosystème dédié, événements dédiés, accélérateur en construction, c'est du lourd. Cross-border, c'est une des thématiques de la journée internationale. Impossible de parler de Lengo sans parler d'international. Vous en êtes où dans votre internationalisation? L'international chez Lengo a démarré en 2012, 3 ans après la création de Lengo. On a créé en 2012 un bureau dédié à Paris qui rassemble 18 nationalités dans la société, créant une base internationale qui permet de commercialiser dans 20 zones géographiques à travers le monde. Donc l'international est dédié en très grande partie sur notre stratégie qui est que de toute façon, dès le départ, avec des partenaires internationaux, on était international. Mais on a décidé de passer un cap en 2012 sur comment est-ce qu'on aide les marchands internationaux à vendre dans leur pays, mais vendre aussi le fameux cross-border et dire aux marchands russes « venez vendre en Espagne ». Donc ça, c'est quelque chose qu'on a et qu'on cultive au quotidien. La croissance de Lengo passera par l'international. On a fait une levée de fonds de 10 millions d'euros l'année dernière avec Alven, Serena et la BPI pour justement réaccélérer sur la partie internationale. Et aujourd'hui, on a ouvert cet été un bureau à Munich pour gérer l'Allemagne. Et d'autres zones géographiques arriveront, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'on doit être au cœur aussi des écosystèmes locaux et qu'il est important en fait d'être présent sur place sur les zones géographiques très importantes à travers le monde. Donc on est dans une dynamique assez forte et qui n'est pas prêt vraiment de s'arrêter, on l'espère. C'est clair, le train est en marche. International chez Lengo, c'est forcément les équipes. Une des spécificités, tu l'évoquais, entre l'articulation entre Paris et Nantes. Combien de nationalités au total chez Lengo? 18 nationalités, 18, ouais. Et alors,
dès le départ, on a aussi compris qu'on ne peut pas se lancer à l'international sans absorber un élément fondamental en fait, dans toute société, mais surtout la nôtre, qui est la culture. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous lancer en Allemagne sans avoir la culture allemande. Il était important pour nous d'avoir des personnes natives, d'avoir des personnes qui connaissent la culture, au-delà même de connaître le secteur, le produit, le e-commerce en général. Donc ça, c'est une particularité qu'on a tout de suite compris, qu'on a tout de suite amené dès 2012, qui a demandé aussi des fonds forcément nécessaires pour ça, parce que c'est très compliqué. En 9 mois, on a ouvert, je crois, 12 pays, ce qui est une stratégie assez agressive, mais qui en même temps a été nécessaire pour nous pénétrer tous les marchés. Mais oui, on se retrouve avec pas mal de nationalités, un phénomène d'auberge espagnole qui est très propre à Lengo, mais qui fait aussi la richesse de Lengo et la culture. C'est aussi pour ça qu'on avance à cette vitesse-là. C'est que je pense qu'on a un noyau dur à l'intérieur des équipes qui nous permet en fait d'aller dans cette stratégie-là et d'apporter cette vision sur le marché. Alors justement, j'allais me risquer sur ce terme auberge espagnole, mais puisque tu valides, je suis ravi, tout va bien. Une dernière question, Michael, une question essentielle, tournée sur le line-up, le programme du Lengo Day, alors qui a été conçu justement pour répondre aux problématiques de tous les marchands, partenaires et e-commerçants. Les tendances actuelles, on les connaît tous, elles sont multiples. On parle d'omnicanal, on parle d'international, on l'a évoqué. La logistique aussi, qui prend un aspect de plus en plus important. Comment chez Lengo vous répondez à toutes ces problématiques ? On a compris assez tôt que pour accompagner justement la croissance des marchands, on allait avoir besoin d'énormément de couches métiers et de fonctionnalités que Lengo ne proposait pas et ne proposera probablement jamais. Pourquoi ? Parce que le e-commerce aujourd'hui est de plus en plus professionnalisé et de plus en plus expertisé. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui existent et qui existeront demain, qui n'existaient pas hier. Et aujourd'hui, quand vous voulez vendre à l'international, ce n'est pas uniquement envoyer ses produits et récupérer des commandes, c'est toute une couche de métiers que vous devez adresser. Là-dessus, on s'est posé plusieurs questions, et la première qui est arrivée nativement était comment est-ce qu'on arrive à fédérer les partenaires autour de Lengo ? Parce que Lengo détient le catalogue produit, c'est grâce à ça qu'on va être capable d'envoyer des produits et de faire de la croissance. Mais à côté de ça, on devait fédérer l'écosystème pour exercer tous les métiers qui sont nécessaires à la croissance. Donc un exemple, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Textmaster, qui est capable en fait de traduire en temps réel les catalogues produits pour pouvoir les envoyer sur les diffuseurs. Ça, c'est un exemple qui illustre parfaitement ce qu'on veut créer, ce qu'on a créé. Et Lengo aujourd'hui passe d'un outil SaaS à une plateforme e-commerce, et la vision de Lengo telle qu'elle est aujourd'hui, sur laquelle on amène ça depuis quelques temps, c'est proposer une plateforme e-commerce globale aux e-commerçants qui soit capable en fait d'avoir l'intégralité de ces outils, non pas en les créant, parce qu'on n'a pas, on sait rester humble et on sait qu'on ne sera pas capable d'adresser toutes ces fonctionnalités-là, et fort heureusement, et notre métier premier, en fait, la diffusion et la gestion l'optimisation des fiches produits, mais en fédérant en fait tous ces partenaires autour de nous, on va être capable de répondre aux besoins des marchands. Et ça recoupe un peu ce qu'on disait, c'est que nous, notre ADN, c'est de travailler pour les marchands, on est là pour les marchands, et surtout on travaille avec les marchands et les partenaires. Donc la plateforme e-commerce qu'on a créée aujourd'hui, que vous allez voir sur toute la journée, est là justement pour répondre à tout ça. Et c'est un vrai cap stratégique, c'est un vrai cap sur le marché, et on sait aujourd'hui qu'on détient quelque chose qui peut bousculer le marché, qui va aider le marchand à aller beaucoup plus loin. Donc si je résume en disant Lengo en mode plateforme, compagnie et App Store, on est dans le vrai, tu valides ? On est dans le vrai, on a des partenaires autour de nous qui s'intègrent parfaitement en fait, à Lengo sur des couches métiers très particulières, qui transforment Lengo en une vraie plateforme avec un vrai App Store. Ouais. Ben merci Michael, merci c'est super alléchant, moi j'ai envie de voir. Je pense que vous aussi, je vous souhaite à tous un beau Lengo Day, et je passe tout de suite la parole à Jérôme avec un super line-up très international pour le coup, puisqu'on a réuni toutes les associations européennes. Merci à vous, très bonne journée. Merci.